Je vais rester dans cette pensée que j'ai commencé vendredi. On va justifier la présence de cette maison devant. Je rappelle pour ceux qui découvrent aujourd'hui que dans le Moyen-Orient, Proche-Orient, toute cette partie qui va du croissant fertile, c'est-à-dire depuis le Koweït, la Perse, l'Irak, toute cette région-là où il y a l'Euphrate et le Tigre, jusqu'en Égypte. Et même l'Égypte descend jusque du côté de l'Éthiopie, tout ça. Toute cette période où était le début vraiment de l'histoire de l'humanité dans toute cette région-là, à l'époque de l'âge du bronze récent. Les maisons ressemblaient. Alors, celle-ci est un modèle parmi tant d'autres. Ça, c'est une maison pas de riches ni de pauvres. C'est un petit peu entre les deux, comme j'ai dit hier, plutôt vendredi. Mais j'aimerais vous parler d'une maison où il se passait une fête. Et c'était même pas une maison, c'était carrément un palais, puisque c'était un roi. Alors, Matthieu 22 nous raconte une parabole que Jésus va dire. Jésus leur parla de nouveau en parabole et dit : le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant : dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes sont grasses, sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Vous vous rappelez du veau gras que j'ai parlé vendredi ? Les voilà encore, et là c'est pas un veau, c'est plusieurs. Cette idée-là du veau gras, il faut remonter à Abraham pour voir ça. Et quelque part, vous savez, les peuples d'Orient qui sont issus d'Abraham ont gardé quand même beaucoup de traditions là-dessus. Abraham, à un moment donné où Dieu avait dit comme ça, je vais descendre voir Sodome et Gomorrhe et je vais voir ce qui se passe parce qu'on m'a rapporté que c'est la perdition totale. Mais je vais constater par moi-même, il est dit que des voyageurs, c'est-à-dire des anges, qui étaient descendus de la part de Dieu, mais qui avaient une forme humaine, ils sont passés par la case tente d'Abraham. Et en arrivant, il est dit qu'Abraham, quand il les a vus, il leur a dit, avant de poursuivre, alors qu'il ne les connaissait pas, avant de poursuivre votre chemin, s'il vous plaît, donnez-moi l'honneur de vous recevoir et de vous servir un repas, de vous servir à boire, de vous recevoir vraiment bien. Et il est dit qu'il a envoyé tuer ces bêtes grasses parce qu'il avait considéré que ses invités étaient importants. Et cette idée-là d'Abraham, je rappelle qu'Abraham vient de Our, c'est-à-dire que c'était là où se trouve actuellement le Koweït, ou plutôt était le Koweït, on peut dire plutôt comme ça. Et ensuite, il avait cette tradition-là. Donc, recevoir à manger quelqu'un est tellement important qu'on a gardé aujourd'hui encore dans nos traces de notre civilisation, même occidentale, un peu cette importance. Quand on va manger chez quelqu'un, on emmène quelque chose, n'est-ce pas ? On n'arrive pas comme ça, les mains. Même si on connaît les phrases type « fallait pas ». Et pour moi, oui, il fallait que j'amène quelque chose, c'était important. Mais il faut savoir que cette histoire, elle est étrange parce que ce roi, il a invité des gens et ces gens n'ont pas voulu venir. Alors, ils ont dit pour certains, voici un peu les excuses. Il est dit, ils envoyèrent, le roi, je reprends à partir du verset 4, ils envoyèrent encore des serviteurs pour dire, mais écoutez mes invités, j'ai préparé mon festin, j'ai tué mes bêtes, quoi. Tout est prêt, qu'est-ce que vous me faites là ? Et il est dit qu'ils négligèrent l'invitation et s'en allèrent. Il y a un qui a dit, non, moi je préfère aller à mon champ. Un autre, celui-ci, à son commerce. Vous
écoute, j'ai un commerce, je viens de faire quelque chose d'important, je ne peux quand même pas venir. Et les autres, les plus méchants, ils ont carrément saisi les facteurs de l'époque et ils les ont, il est dit dans le texte ici, qu'ils les ont maltraités. Ils les saisirent, les serviteurs, les outragèrent et même les tuèrent. Waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé? On peut se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, là, il s'agit d'un roi. Qu'est-ce qui fait que ce roi va faire un geste bizarre pour notre société présente? D'abord, il va dire, il ne va pas être content, on peut le comprendre jusque-là, mais il va dire comme ça, allez dans les carrefours, invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ils sont allés, ils rassemblèrent plein de monde, ils trouvèrent, écoutez bien les expressions, ils trouvèrent des méchants et des bons. Et ils ont rempli la salle avec tous les convives. Le roi entra pour voir donc tous ces convives. Et là, il y a un paradoxe étrange. Il va voir un homme qui est là. Il va voir le saluer. Il va le remarquer au milieu de la foule. Alors, comment il a fait? Soyons honnêtes. Les invités, il les connaissait. Ils n'ont pas voulu venir. Mais ceux-là, ils n'étaient pas vraiment connus. Il a dit, allez dans les carrefours, dans les endroits, prenez toutes les personnes que vous trouverez, vous les amenez. Donc, c'est des gens il ne les connaît pas forcément à titre personnel. Et il va reconnaître une personne au milieu de la foule. Et il va même leur dire, alors je reprends là où je m'étais arrêté, ils sont allés et parmi les convives, il aperçut un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme est resté la bouche fermée. C'est bizarre. Il aurait quand même pu trouver une excuse. Non, on n'en avait pas. On va reprendre un peu pour que vous compreniez cette histoire dans le contexte historique, culturel de l'époque de Jésus et même d'avant Jésus et même certaines civilisations gardent des traces de cela. Il faut partir du principe, et on trouve dans les histoires de Jésus, par exemple, si vous prenez dans la parole de Dieu, tu es avec moi Léa pour les textes? On va faire un petit voyage rapidement dans Luc, le chapitre, on va comprendre un petit peu cela, dans Luc, le chapitre 7, je crois, c'est ça, le chapitre 7. Et on arrive au verset 36 du chapitre 7. C'est un texte très long, je ne veux pas être non plus trop long, donc Jésus est invité par un pharisien, je résume. Il est invité par un pharisien et il y a une femme que la Bible appelle la femme pécheresse. Elle se trouve là. Elle arrive, elle commence à pleurer, elle va laver les pieds de Jésus avec ses larmes, elle va essuyer avec ses cheveux. On peut dire comme ça, c'est scandaleux, quoi. Qu'est-ce qu'elle fait là? Comme elle a fait, elle est rentrée. Déjà, il y a une information qu'il faut savoir, cette femme ne serait jamais rentrée si le pharisien, vous savez, le pharisien ne la connaissait pas, ou elle n'était pas connue de la maison. Ça veut dire, alors on dit que cette femme pourrait être Marie de Magdala. Je n'ai pas le temps de vous développer, parce que sinon je vais fuir le sujet. Je vous ferai ça peut-être vendredi, mais cette femme-là, on sait que c'est Marie. Dans un autre texte, je pourrais vous montrer bibliquement, mais je ne peux pas le faire ce matin pour ne pas fuir trop ma pensée. Mais cette femme, il se pourrait, donc aujourd'hui je vais dire au conditionnel, il se pourrait que cette femme, le pharisien, le dit pharisien, il avait peut-être une vie un petit peu, il connaissait, peut-être même il la fréquentait, si jamais c'était une prostituée de l'époque. Elle avait ses entrées dans sa maison, donc elle a su que Jésus venait, elle a profité, quoi. Elle savait comment rentrer, elle était connue, elle s'est trouvée en plein milieu du repas à faire ça.
bien sûr que le pharisien, il est gêné, et tous ces gens qui sont là, y compris Jésus, et il ne va pas aimer ce qu'il va voir parce que Jésus va la laisser faire. Alors il va critiquer dans son cœur, mais ce qui m'intéresse ce matin, c'est les informations que Jésus va nous donner. Voici ce que Jésus va dire à partir... Jésus d'abord va pardonner cette femme, bien sûr, mais Jésus va dire à partir du verset 44. Puis il se tourna vers la femme et il dit, il dit à Simon, on connaît le nom du pharisien, Simon. Simon, vois-tu cette femme? Je suis rentré dans ta maison et tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Donc il y avait une tradition, on lavait les pieds de ceux qu'on invitait chez soi. Tu ne m'as pas donné de l'eau à laver pour mes pieds. Mais elle a mouillé mes pieds avec ses larmes. Elle a essuyé avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné un baiser. C'est-à-dire que quand on recevait, tradition que nous avons, se fait la bise, n'est-ce pas? Pareil, on recevait, on prenait la personne, l'embrassait. J'ai lu vendredi, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand le fils prodigue rentre à la maison, quelle est la première chose que le père va faire? L'embrasse. Vous voyez? Ça veut dire que tu l'accueilles bien, ça veut dire que tu le considères, cette personne, puisque tu l'embrasses, c'est une façon de dire « tu es le bienvenu chez moi, de retour chez moi ». Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu ne m'as pas répandu de l'huile sur la tête. Alors, vous savez, c'est quoi? On parfumait les invités avec un huile parfumée. Et alors, tout le monde ne faisait pas toutes ces choses parce que la plupart quand même des gens étaient très pauvres. Mais là, on est ici dans ce côté noblesse. Donc, on va revenir à notre histoire maintenant de Jésus. On va comprendre pas mal de choses. Première chose qu'on va comprendre, c'est que le roi, il pouvait se permettre ce genre de choses. Donc, 4 choses étaient faites finalement pour recevoir quelqu'un dans l'ancien temps, à l'époque, au Moyen-Orient. Première chose, on invitait beaucoup à l'avance. C'est comme, prenons l'exemple, on va prendre l'exemple, Jérémie et Linda vont se marier l'année prochaine, mais on est déjà au courant. Là, ceux qui vont sont déjà... Donc, quelle excuse on peut avoir le jour de la fête de dire « Ah non, mais j'ai autre chose à faire. » Ça s'appelle une offense. Il y a un manque de considération. Le roi, quand il avait invité, ses invités, ça faisait 1 an qu'il savait. En plus, c'était un mariage, quoi. C'est pas n'importe quoi. Le prince allait se marier au palais. Comment ces gens ont osé dire « Moi, non, je dois aller à mon champ. Moi, waouh !» Jésus raconte une parabole qui ressemble un petit peu à celle que parfois Molière faisait. Vous vous souvenez de Molière? Molière se servait très bien d'histoires dans lesquelles il racontait quelque chose. Victor Hugo aussi, ça a été très pris, ce genre de choses. D'ailleurs, Victor Hugo était très inspiré par la Bible dans beaucoup de ses histoires. Alors, Jésus raconte cela, mais volontairement, il transmet un message à ces personnes aussi. Alors, le roi, voilà ce qu'il a fait normalement, pour qu'on comprenne bien le contexte. Parce que c'est tout ça, si on lit comme ça, sans cette compréhension, on se dit, mais c'est bizarre, le roi, pourquoi il fait ça, quoi? Il va carrément envoyer ses soldats persécuter ces gens. Il faut comprendre. Alors, je vais dans les 2 étapes. Première chose, les invités, quand ils arrivaient, très souvent, ils faisaient un voyage. Aujourd'hui, on voyage en voiture, depuis Corté, tranquille. Peut-être qu'il y a la clim, peut-être qu'il n'y en a pas, mais en tout cas, on est confortablement. On peut faire 1 heure, arriver, toujours parfumé, toujours frais, toujours bien habillé, repasser et tout. Mais à l'époque, ce n'était pas pareil. On n'habitait pas tous à côté de la maison. Il y en a certains qui faisaient des heures de voyage. Ils arrivaient couverts de poussière, en sueur. Donc c'était, vous voyez, quand la personne le permettait, qu'est-ce qu'elle faisait? La première chose, elle recevait
Alors ici, c'était des serviteurs parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde. On leur faisait prendre pratiquement un bain. En tout cas, on leur faisait ce qu'on appelle les ablutions. Tout simplement, laver les pieds, les mains, le visage, tout ça. Ça s'arrêtait pas là. L'invité les embrassait parce que c'était vraiment soit le bienvenu. Deuxième chose. Troisième chose, on les parfumait. D'accord? Parce que vous imaginez une salle avec 150 personnes en sueur. Ça doit être un peu difficile. Non? Surtout si c'est fermé. Même mon masque s'en va. Donc, voilà, ça, il le faisait. Mais celui qui était riche se permettait encore une chose. C'était une notion qu'aujourd'hui, ça se discute, par exemple, à une époque, certains collèges, et encore, je crois aujourd'hui, il y en a encore certains collèges donnent la même tenue. C'est une façon de garder tout le monde au même niveau, parce que tout le monde n'avait pas les mêmes moyens. Alors, on voyait celui qui était très riche venait avec des vêtements brodés et marqués Pierre Cardin, Gaultier, Chanel, et puis l'autre qui venait avec Tati. Bon, je veux offenser personne, c'est pas ça le but. Mais vous comprenez, dans la société, les gens regardent à l'apparence. Oh, tu as le dernier Gucci de sac. Tu dis, hein, c'est ton sac, waouh. Je ne sais pas s'il en est, mais on est dans une société qui regarde l'apparence et tout ça. On leur donnait des vêtements, des habits de fête. On trouve ça dans la Bible. De manière que tout le monde se trouvait pratiquement habillé de la même façon. Tout le monde était égaux, aimé de la même façon. Sauf peut-être certaines personnes qu'on voulait honorer un peu plus. À eux, on leur réservait un vêtement un peu plus encore huppé. Et on savait tout de suite que cette personne était considérée d'une manière encore très spéciale par celui qui recevait. Le psaume 23, vous connaissez le psaume 23. Vous arrivez à un verset, il est dit comme ça, tu prépares une table en face de mes adversaires, tu oins ma tête d'huile. Et là, il y a cette expression, ma coupe déborde. Je n'ai pas le temps de développer beaucoup, mais déjà là, on découvre une chose. David est un repas en face de ses adversaires. Mais il n'est pas à n'importe quelle table, il est à la table de Dieu, puisque c'est Dieu qui le oint, qui le reçoit pour un repas de réconciliation avec ses ennemis. Mais David est mis à l'honneur quand il dit « ma coupe déborde ». Vous savez ce que ça veut dire? C'est que quand ils étaient tous à table, chacun avait sa coupe, mais on avait pris le soin, celui qui avait organisé en disant « attention, surveille la coupe de mon invité principal, qu'elle soit toujours pleine. » Toujours pleine. C'était une façon, quand les gens voyaient ça, tout le monde buvait, tout ça, et puis des fois les gens prenaient le temps de se servir. Vous êtes à table, vous connaissez ça. Il y a toujours quelqu'un qui va prendre, quand vous êtes à table, vous prenez pour remplir, quelqu'un veut, et oui, servez-moi, et puis on sert, on fait le service un peu. Celui-là, il y avait un serviteur qui était chargé de surveiller la tasse de l'invité principal. Et dès qu'il buvait un peu, hop, on lui ajoutait encore un peu. On gardait toujours. Quand David dit « ma coupe déborde », ça veut dire « je suis mise à l'honneur et on ne laisse pas ma coupe se vider ». Alors, tout ça avait son importance. Mais il y a autre chose qui a son importance maintenant dans cette histoire de Jésus. C'est la question de la nourriture. Alors, je vais aborder un sujet qui m'est cher et qui devrait être cher à notre société, qui touche notre société aujourd'hui. Ça s'appelle le gaspillage alimentaire. Nous gaspillons. Nous mangeons, nous jetons, et ça va. Les centres commerciaux, les restaurants et tout ça, tout ce qui est jeté, c'est terrible. Maintenant, je vais vous inviter au contexte de l'Orient. Vous savez, l'eau et la nourriture ne sont pas comme aujourd'hui, n'étaient pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez au supermarché, vous prenez, selon les marques, tout ce que vous voulez. L'eau, vous en avez, vous laissez couler votre eau dans le robinet inutilement.
très souvent. Vous allez faire la vaisselle, vous lavez un verre, vous allez chercher un autre et l'eau coule. Mais la Bible dit qu'à un moment donné, l'eau va manquer. Pas parce qu'il va manquer de l'eau sur la terre, mais parce qu'il y a une pollution, il y a des pollutions de plus en plus, et ça va être quelque chose de plus difficile. Ça fait partie des choses que parfois la Bible nous avertit, mais c'est une façon de dire, faisons attention à ce que nous avons. En Orient, la personne, elle a tué ses bêtes. Elle a préparé un repas. Et là, vous allez comprendre pourquoi il a fait venir tant de monde. Il n'était pas question, il n'était pas concevable de gaspiller la nourriture. C'était la chose la plus offensante qu'on pouvait faire à une invitation, c'est de ne pas venir. C'était une façon de dire, je n'ai rien à faire de toi et ta nourriture va être jetée. Donc ce roi, il a dit, c'est pas possible. D'ailleurs, il dit à ses invités, vous vous rendez compte que j'ai tué mes animaux? Tout est prêt, quoi. Et vous me faites ça, vous allez m'obliger à jeter toute cette nourriture dehors. Jésus est en train de montrer combien c'est important, ce geste de considération. Ça, c'est la partie, on va dire, historique de cela. Donc, c'était pas possible. Alors, le roi, il va dire, je vais chercher tout le monde, mais il n'est pas question de gaspiller la nourriture. La Bible nous donne une leçon ici sur le gaspillage alimentaire que nous ne devons pas. Parce que moi, je peux manger à ma satiété, mais quelqu'un ailleurs ne mange pas à satiété. Et ça, Dieu, il est dans le ciel, il voit tout ça. Il dit, c'est pas possible, quoi. Vous êtes bénis, vous gaspillez autant de nourriture, alors que d'autres aimeraient être comme Lazare au pied de votre table à manger, ou comme cette femme phénicienne. Ça fait rien. Je mangerai même ce qui tombe de ta table pour être rassasié. Et je vais maintenant vous amener à l'aspect spirituel de cette histoire. Et je tire quand même quelques leçons pour notre vie. La première leçon, c'est cette parabole commence par dire « Le royaume de Dieu est semblable ». Un jour, dans un autre passage de la Bible, Jésus a encore, dans un repas, il a encore parlé de choses liées au royaume de Dieu. Et un pharisien a dit comme ça, « Waouh, ça va être super, ceux qui pourront participer au repas dans le royaume des cieux. » Donc, il y a là-bas, il y aura un repas aussi, selon l'illustration biblique, pas de la même façon, mais il y aura un repas aussi. Dieu, il nous invite à son repas, à sa table. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la table de Dieu, il y a de la nourriture spirituelle aussi pour notre âme. Nous mangeons, nous nourrissons notre corps physique. Mais vous avez remarqué, on a besoin de manger au moins 3 fois par jour. Certains ont besoin de manger 6, mais bon, ça leur appartient. D'autres, pour d'autres raisons, ne mangeront qu'1 fois ou 2. Mais une chose est sûre, votre corps a besoin de nourriture. Ce que les gens oublient, c'est que leur âme aussi a besoin de nourriture. Là, ton âme ne mange pas du pain terrestre, ne boit pas de l'eau qui coule du robinet, mais elle mange le pain spirituel. Et beaucoup de personnes, parfois, ne comprennent pas pourquoi ils sont pas si bien à l'intérieur d'eux, et pourquoi tout d'un coup, quand ils entendent un peu de la parole de Dieu, ça leur fait du bien. J'ai ta réponse. C'est ton âme qui te dit merci. Parce que tu viens de la nourrir, alors que ça fait des années qu'elle ne mangeait pas. Heureusement qu'elle tient le coup, quoi. Mais ton corps, qui est beaucoup plus mortel, beaucoup plus physique, lui, il ne va pas te lâcher, hein. Quand il a faim, quoi. Même ton estomac va crier famine, mais c'est clair et net qu'il faut le nourrir. Aujourd'hui, vous êtes ici dans cette maison, qui est la maison du Seigneur aussi. Qu'est-ce qui fait que cette maison est du Seigneur? Parce que nous sommes rassemblés en son nom. Et je vous donne la nourriture du ciel. Et chaque fois que quelqu'un passe un moment dans la présence de Dieu, tu es nourri spirituellement.
Maintenant que nous comprenons cela, une autre leçon spirituelle se présente dans ce texte. Quelle priorité tu veux donner dans ta vie à ce que Dieu a préparé pour toi? Est-ce que ton champ est plus important que ton âme? Est-ce que ton commerce est plus important que ton âme? Nous avons besoin de Dieu dans notre vie parce que sa présence, celle de sa parole, nourrit notre âme. Donc il y a une invitation qui a été faite à ceux qui connaissent déjà Dieu ou qui sont amis de Dieu, on va dire comme ça, mais pour des raisons religieuses, ils ont refusé. Ils avaient autre chose à faire. Mais Dieu qui est d'un grand amour, il ouvre la porte et dit, moi je vous invite tous. Et la leçon contient de ce, je n'ai pas oublié, cet homme qui était là au milieu. Cet homme représente les personnes qui veulent vivre la foi, mais selon leur façon de croire et pas la façon de Dieu. Et donc, ils ne sont pas passés par la porte d'entrée, ils sont passés par un autre passage, parce qu'ils ont, vous savez, c'est quelqu'un qui a peut-être n'a pas suivi le chemin normal pour venir à la fête, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, moi je vais à la fête quand même. Et vous allez voir, comme certains aiment bien faire, je vais te prouver que je vais participer à la fête sans être invité. Il s'est retrouvé dans cette fête, mais comme il n'est pas passé par la porte, il n'a pas les habits. Et du coup, le roi, il a dit, mon ami, tu te fais remarquer, mais de la façon la plus négative. Tu as ta place ici autant qu'un autre, mais passe par la porte. Et qu'est-ce que Jésus, qui raconte cette histoire, a dit dans l'évangile de Jean? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient, il ne dit pas ne va, mais ne vient au Père si ce n'est par moi. Pourquoi? Parce que Jésus va dire sur une parabole des brebis, il a dit « Je suis la porte ». Et c'est pour ça que nous avons besoin de Jésus, parce que c'est lui qui est la porte d'entrée. Alors je sais que certains croient en Saint-Pierre qui tient le trousseau de clés. Ce n'est pas ma croyance en tout cas, parce que Jésus étant la porte, il est dit, celui qui frappe, la porte s'ouvre. Amen. Donc ce matin, j'aimerais que peut-être que chacun puisse avoir cette réflexion dans son cœur. Est-ce que j'ai envie de vivre cette fête spirituelle, cette fête de Dieu? Je veux rentrer par cette porte. Je veux accepter de rentrer par cette porte. Je veux pas construire ma propre religion. Il n'y a pas de religion qui est parfaite. La religion en soi-même n'est pas parfaite. Je ne peux pas citer de nom de religion. Je peux citer qu'on soit chrétien, qu'on soit bouddhiste, même si le bouddhisme n'est pas une religion, mais une philosophie, mais soit hindouiste, qu'on soit musulman, qu'on soit catholique, protestant, évangélique, c'est pas ce drapeau-là, cette étiquette-là qui nous habille, qui nous fait rapprocher de Dieu. Bien sûr qu'elle nous montre Dieu, bien sûr qu'elle nous montre quelque chose, mais une chose est sûre, ce que nous avons vraiment besoin, c'est d'accepter son invitation pour une relation et pas pour une religion, pour une relation avec Dieu dans laquelle il vient nous voir. Dieu est prêt à dire comme ça, quand Jésus a dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués », c'est-à-dire vous avez fait la route, vous êtes fatigués. « Venez à moi, vous qui êtes surchargés, vous avez apporté plein de bagages et dans ces bagages, vous vous êtes chargés de tellement de souffrances, des mauvaises expériences et de choses. Laissez-moi vous enlever ces choses et vous donner ma paix. Laissez-moi vous donner maintenant mon amour, je t'embrasse, je te reçois, quelle que soit ton origine, quel que soit ton passé, quel que soit ton parcours, je t'aime. Est-ce que tu acceptes de venir à ma fête?
Quelle que soit ta situation, je veux te donner un vêtement nouveau. Les vêtements que tu avais, ils sont couverts de poussière, ils sont couverts de problèmes. Laisse-moi te donner un vêtement nouveau. Et puis, j'ai fait un sacrifice pour toi, pour que tu sois bien, pour que tu puisses découvrir que Dieu a quelque chose pour toi. Je tiens à dire à tous ceux qui m'entendent ici ou sur Internet que Dieu t'invite à sa fête, que Dieu t'invite à sa table, que Dieu t'aime et qu'il a envie, mais ne construis pas ta propre philosophie sur Dieu, ta propre religion sur Dieu, accepte tout simplement de passer par la porte, de passer par le chemin qu'il a tracé pour être le bienvenu à sa fête. Que Dieu bénisse ceux qui nous écoutent de l'extérieur. Et j'aimerais vous